C'est une crise dont on parle peu, extrêmement complexe, dans laquelle s'enfonce la République démocratique du Congo depuis maintenant 30 ans. Cette crise, elle est alimentée par des enjeux ethniques, économiques et politiques, et d'année en année, la situation est de plus en plus alarmante pour les civils, avec 7 millions de déplacés internes et probablement des millions de morts. On décrypte avec vous les origines de ce conflit et ses conséquences. Depuis le début de l'année 2024, l'Est de la République démocratique du Congo, que l'on appelle le Kivu, connaît un regain de violences extrêmes. Ces violences, elles sont principalement liées à l'exploitation de minerais précieux et très utiles comme le coltan, que l'on utilise pour la fabrication des smartphones et des ordinateurs. Alors qui s'oppose dans ce conflit? Ce sont principalement des groupes armés non étatiques dont le plus connu est le M23 et l'armée régulière congolaise. À l'heure actuelle, les combattants du M23 sont postés vraiment très près de la capitale régionale, Goma, un enjeu stratégique, ce qui inquiète les autorités et les acteurs internationaux. Pour mieux comprendre, il faut remonter 30 ans en arrière, en 1994, à la fin du génocide rwandais. À ce moment-là, des millions de réfugiés Hutus fuient vers l'est de ce qu'on appelle encore à l'époque le Zaïre. Quelques années plus tard, le Zaïre devient la RDC. Alors que les deux pays voisins, Rwanda et RDC, étaient jusqu'alors des alliés, leurs relations se tendent quand les deux pays s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés au Kivu. 1998, la guerre éclate, elle fait plus de 6 millions de morts et 4 millions de déplacés internes. En 2009, un accord de paix est enfin signé entre les groupes armés et le gouvernement congolais. Mais tout explose de nouveau en 2012. Le mouvement du 23 mars, le M23, se crée alors pour dénoncer les violations à cet accord de paix. Il prend les armes contre les forces armées congolaises. Malgré un cessez-le-feu appliqué depuis 9 ans au Kivu, les affrontements ont repris depuis la fin 2022. 2 années de violences inouïes avec des exactions, des mutilations, des viols sur les populations civiles. Sur place, la situation humanitaire est catastrophique.